Claudia Martellino, ici votre coach et surtout humaine qui se lance dans une action parfaitement imparfaite. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez en ce moment, j'espère que votre énergie est radieuse. Alors, on se retrouve aujourd'hui en ce Feel Good Friday, les vendredis qui font du bien. Et comme vous pouvez voir, j'ai décidé de changer ma façon de faire, mon décor et tout et tout. Je fais des tests, donc on se retrouve pour une capsule, encore une fois, où on approfondit encore un peu plus cette fameuse formule que je vous ai présentée. Il y a déjà de ça quelques capsules où je décortique chacun des items. Évidemment, cette formule est inspirée du Conscious Leadership Group, une formule sur le changement qui a été également empruntée des modèles en marketing, en administration et tout, mais que j'ai choisi, dans le fond, d'adapter au changement de l'humain. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, j'avais envie d'essayer quelque chose de complètement différent. Je vais partager ici, vous allez voir autre chose. Alors, je vous présente donc Alex, oui, notre cher Alex de 42 ans, qui est père de 2 jeunes enfants. Et aujourd'hui, il sera notre vedette dans ce fameux Feel Good Friday, les vendredis qui font du bien. Alors, voici notre cher Alex qui a un projet. Lui, il décide qu'à 42 ans, il souhaite se remettre au sport. Par contre, il fait face à certaines difficultés. Je vous explique ici comment. Parce qu'il y a une vision de vouloir être en santé pour accompagner ses 2 jeunes enfants de 5 et 7 ans. Donc, il a envie d'être capable de bouger avec eux. Il a envie d'être capable de faire des activités. Sauf que là, il a pris un peu de poids ces dernières années, puis il ne se sent pas très, très bien dans son corps, puis il ne se sent pas non plus très, très agile. Alors, évidemment, il aime ça jouer au soccer l'été, au golf avec ses amis. Il aime faire du ski l'hiver, mais là, il commence à trouver ça un peu plus difficile, étant donné qu'il a pris un peu de poids. Donc, il a de la difficulté à porter des vêtements qu'il aime et surtout à se sentir cute et désiré. Ben oui, 42 ans, puis même les hommes, les femmes, on a ça, les hommes aussi également. Alors, lui, il a cette vision ici qu'une meilleure santé sur le long terme, c'est son objectif, sauf que ça lui semble inatteignable. Il vit beaucoup d'insatisfaction par rapport à son état actuel, puis ça le fige et ça l'empêche de se mettre en action. Pour lui, c'est pas compliqué, changer, c'est égal à du danger. Parce que, bon, évidemment, il y a toute une expérience derrière lui. Ce n'est pas la première fois qu'il est dans cette boucle. Alors voilà, il est déçu de lui-même, il est frustré de répéter sans cesse justement cette fameuse boucle. Commence, recommence, commence, recommence, sans tomber dans la procrastination. Vous savez, je me mets en action. Et puis, tout d'un coup, il y a des aléas de la vie qui font en sorte que finalement, j'arrête de faire ce que j'étais en train de mettre en place, puis je tombe dans cette fameuse boucle infernale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, il est bloqué dans cette boucle. Puis là, surtout, là, ce qui l'intéresse, c'est de chercher, de trouver du sens, du plaisir, puis le temps aussi, de commencer une bonne fois pour toutes son projet santé. Alors, ma question pour vous, mes chers amis, selon vous, de quoi a besoin Alex pour se mettre en action, puis amorcer les premiers pas vers son objectif, autre que de tout simplement choisir un entraîneur puis d'aller au gym? Parce que vous comprendrez que c'est facile surtout présentement, on commence à déconfiner, les gyms réouvrent et puis on veut donc se mettre en action. Alors,
c'est facile d'aller s'abonner à la gym, de se trouver un entraîneur, sauf que est-ce que ça va durer dans le temps? Donc, l'inscription au gym, l'entraîneur, un nouveau kit d'entraînement ne suffisent plus pour Alex. Selon vous, est-ce que ceci indique que ses premiers pas, donc d'aller au gym, aller se choisir un entraîneur, s'acheter des nouveaux vêtements, selon vous, est-ce que c'est suffisant pour amorcer ce changement? Est-ce que, selon vous, son pourquoi, sa vision est peut-être pas assez forte ou y a-t-il quelque chose à aller creuser ici? Et si on va un peu plus loin, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas encore assez souffert de ses insatisfactions, c'est-à-dire sa prise de poids et du fait qu'il commence à ne plus trop rentrer dans ses vêtements? Alors, c'est des questions que je vous soulève ici. Et évidemment, je m'attends de vous à ce que vous me indiquiez vos réponses, vos pistes de solutions. Où est-ce que vous, si ça vous parle, s'il y a quelque chose là-dedans, où est-ce que vous vous reconnaissez, puis qu'est-ce que ça vous prendrait, vous, pour vous mettre dans l'action, pour entamer ces premiers pas, pour justement aller creuser un petit peu plus loin peut-être que ces actions hein, qu'on a tendance à vouloir mettre de l'avant. Alors, et puis évidemment, ben, moi, mon rôle en tant que coach, c'est de vous guider vers ces réflexions, vers ces pistes pour aller voir hein, quelle est la source de cette insatisfaction, quelle est votre vision, de quelle façon vous pouvez mettre en place des premiers pas qui vont amorcer un changement durable. Alors, vous avez apprécié cette capsule, vous avez envie d'écrire vos commentaires, faire des likes, de partager, je vous invite à le faire et évidemment, la suite de cette histoire, on se retrouve la semaine prochaine, alors avec justement un peu plus par rapport à Alex et qu'est-ce qui pourrait peut-être l'aider et de quelle façon qu'on pourrait aborder ça. Alors, mes chers amis, je vous souhaite un magnifique vendredi, une très belle fin de semaine à tous et à toutes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Claudia Martellino, ici, votre coach qui engage la discussion autour du champ.